Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce début d'année 2024. J'espère que tu as passé de belles fêtes de Noël, de belles fêtes de fin d'année et que là tu reviens en 2024 en super pleine forme avec l'envie de pouvoir justement révolutionner ta vie professionnelle et financière. Donc, cette vidéo va concerner les signes de feu et là moi je vais t'amener du contenu pour que tu puisses vraiment faire en sorte d'arriver à te connecter à ta propre abondance financière. Donc pour ce faire, là je te propose des tirages à choix depuis le début de l'année. Donc là en l'occurrence ça va être un tirage à 2 choix. Donc tu vas voir là à l'écran 2 cartes qui sont associées à 2 pierres. Et donc la première pierre c'est la tourmaline noire et la deuxième pierre c'est l'améthyste. Et donc je vais te demander de choisir entre ces 2 pierres. Voilà, donc tourmaline noire et améthyste. Et donc derrière je vais procéder aux différents tirages de tarot. Ok, donc si tu regardes cette vidéo là et que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite aussi à regarder les tirages qui sont relatifs à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses justement être le plus à même d'avoir une guidance qui soit vraiment personnalisée pour toi. Parce que par moment, il y a certains moments de notre vie où on est plus raccroché à notre signe lunaire, tu vois, par exemple, ou à notre ascendant, tu vois. Donc je t'invite à regarder aussi ces autres tirages-là. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, hein, et avoir par contre un tirage qui soit personnalisé, qui soit individualisé, parce que tu as une problématique qui est en cours et justement tu te poses des questions par rapport à ça, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou un forfait de 3 guidances. Ça va dépendre des problématiques, mais ça je les énonce sur mon site internet alchimistequantique.com. Et donc ça va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. Et si tu souhaites encore aller beaucoup plus loin, je t'invite à prendre un rendez-vous pour un entretien gratuit, pour un accompagnement. Alors, soit un accompagnement Rebirth qui permet de pouvoir, par exemple, si tu souhaites te reconvertir professionnellement et que tu souhaites être connecté à ton abondance tout en faisant ta reconversion professionnelle, eh bien, n'hésite pas. Il y a toutes les semaines des sessions, je dirais, des entretiens gratuits que je propose et qui permettent de pouvoir justement aller de l'avant. Et puis, je propose aussi un accompagnement rayonnement qui est pour les entreprises exclusivement et qui permet justement à des entreprises qui subissent des difficultés économiques, des difficultés au niveau de leur chiffre d'affaires, de pouvoir vraiment aller de l'avant, tu vois. Et pouvoir passer soit à autre chose, soit de pouvoir résoudre en tout cas ces difficultés-là. Et là aussi, je propose un entretien gratuit chaque semaine. Donc n'hésite pas si tu souhaites vraiment aller plus loin. Et puis, écoute, je vais te remontrer les 2 cartes et les 2 pierres. Hein. Donc, la première pierre que tu peux choisir, donc c'est la tourmaline noire. Et la deuxième, c'est l'améthyste. Donc, fais ton choix. Et puis, allez, on se retrouve pour le tirage de la tourmaline noire. À tout de suite. Hello très chers signes de feu, bienvenue sur le tirage à ceux qui ont choisi la tourmaline noire. D'accord, on va voir, on va découvrir ce que va la carte qui est derrière. Donc c'est être, on nous amène à être, donc c'est la Lycea, c'est l'huile essentielle de Lycea, ok? Bon, allez, c'est parti. Donc, pour le tirage, je vais utiliser le tarot des anges et je vais prendre une carte du petit oracle des anges à la fin. Ok? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 8 au 15 janvier 2024? Alors, on nous parle de détermination. Ok, donc 9 de bâton. Alors, c'est être déterminé, du coup. Être déterminé. Moi, tu sais ce que ça me dit. Là, alors, c'est pas forcément adressé à des personnes qui sont déterminées. D'accord? Mais c'est adressé à des personnes qui veulent être déterminées. Et là, je pense que dans ce tirage, on va avoir des éléments qui font que on nous c'est pas qu'on nous empêche, c'est que on n'arrive pas à être déterminé dans ce qu'on fait. On peut être en proie à de la procrastination,
Et là, je pense qu'on va découvrir un peu les raisons pour lesquelles on a des émotions qui font que on se bloque, on va dire, par rapport à on procrastine, ou on n'arrive pas à être déterminé sur les actions qu'on est en train de mettre en place, les journées qui passent, quoi. Ok. Donc, je vais tirer quand même une deuxième carte pour justement avoir un peu... Donc là, tout ça, ça concerne la vie professionnelle. Hein. On est vraiment dans ce domaine-là. Donc effectivement, on nous amène à vouloir faire des progrès dans ça. Il y a peut-être des progrès aussi qui ont été mis en place parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que on a pris aussi la décision de pouvoir se faire peut-être accompagner. Du coup, en fait, on s'en rend pas compte, mais le fait de prendre cette décision-là, ça va nous permettre de pouvoir nous encourager à aller dans cette volonté-là, dans cette détermination, tu vois. Et c'est une bonne chose parce que justement en se faisant par moment on a besoin d'avoir une personne qui soit là et qui nous aide à pouvoir justement prendre pas cette valeur mais tu vois cette posture là de quelqu'un qui est déterminé sur ses projets, ou une personne comme ça avec qui on a des entrevues qui va nous aider à pouvoir spécifier ce qu'il va falloir faire, tu vois, sur les actions qu'on est en train de mener. Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est ça qu'elle nous dit, en fait. Si tu n'as pas encore fait ça et que tu te sens concerné par le fait de procrastiner ou de ne pas être déterminé sur les actions que tu as à mettre en place, c'est un encouragement aussi à pouvoir le faire. D'accord? Comme ça, ça va te permettre de pouvoir de t'aider à avoir les éléments qui vont te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant et aller le plus vite possible dans tes projets. Donc, c'est un encouragement à pouvoir voir un organisme, quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'aider quelque part. D'accord? Parce que par moment, au fait, on peut se sentir bloqué dans des situations, etc. Mais on communique avec personne. On communique pas avec les bonnes personnes. Et du coup, il va falloir aller à l'extérieur pour voir justement si on peut pas avoir ce besoin-là de pouvoir communiquer avec des personnes qui sont dans notre cœur de métier ou qui peuvent réellement nous aider pour vraiment aller de l'avant. Tu vois, par exemple, moi, ça me fait penser à l'ADI, ça me fait penser à la couveuse, si tu es en création d'entreprise, tu vois, pouvoir te faire accompagner, notamment si tu crées ton entreprise, pouvoir te faire accompagner pour pouvoir comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir être entrepreneur, tu vois. Ça me fait penser à ça. Depuis tout à l'heure, en fait, ça me fait penser à ça. Donc voilà. Ok, alors en troisième carte, roi d'épée. Et donc, tu vois, ça c'est une carte qui est positive parce qu'effectivement, au-delà de la détermination, ça va te permettre de pouvoir nourrir ton leadership. Là, on a besoin... Là, c'est vraiment un besoin. Tu vois, si tu hésites à te faire accompagner et que tu regardes ce tirage-là, moi, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à te faire accompagner sur le besoin que tu auras identifié, qui est spécifique et sur lequel tu bloques. Et parce que au final ça va te permettre de pouvoir adopter une autre posture vis-à-vis de ce que tu es en train de mettre en place vis-à-vis de tes projets, d'accord? Donc parce que là on te parle de détermination, donc c'est le manque de détermination, mais quelque part en fait au fur et à mesure du temps peut-être que tu as besoin justement de te faire accompagner pour pouvoir adopter cette posture là de roi d'épée, et ça tu vas l'adopter, tu vois, cette posture là d'autorité, là où tu dois adopter cette posture là d'autorité, tu vois. Donc voilà, allez, je vais tirer une dernière carte. Là on nous parle beaucoup de posture hein, pour ceux qui ont tiré la tourmaline hein. Donc, anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison d'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour.
Moi, je vais la rapprocher d'ici parce que pour moi, l'anxiété, c'est lié à justement tu vois, la procrastination, les peurs qui sont là, tu vois, et qui génèrent au final de l'anxiété parce que justement on se sent coincé dans la situation dans laquelle on est. C'est pour ça que par moment en fait c'est nécessaire de pouvoir aller voir d'autres personnes qui sont passées par par la phase dans laquelle on a été et qui vont nous permettre de pouvoir justement adopter une autre posture qui soit plus à même de pouvoir développer notre activité. Tu vois, on parle beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants, etc. Là, pour le coup, le message est clair à ce niveau-là. Hein. Pour moi, ça concerne vraiment les indépendants, les entrepreneurs dans ce cadre-là, hein, vraiment. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu souhaites aussi qu'on interagisse ensemble par rapport à ce qui est dit, hein, n'hésite pas. Et puis aussi, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à liker, partager ou bien t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de... Voilà, pour savoir un peu la suite de tout ça. Et puis, bah, on se retrouve pour le tirage de l'améthyste. Bienvenue à ceux qui ont choisi la pierre améthyste. Alors, on va voir la carte qui est derrière. Donc, merci. Fragonia. Donc, c'est l'huile essentielle de Fragonia. Merci. Ok. Donc, quelque part, cette semaine, on nous parle de gratitude, certainement. Bon, alors, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage général et je vais prendre une carte du petit oracle des anges pour conclure un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont choisi l'améthyste? On nous parle du pendu. Donc, ange de la prophétie. Ok. Alors, pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui semble... quand on sort le pendu, en fait, c'est que on peut se retrouver dans une situation de blocage, bien évidemment. Mais de blocage vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire qu'on comprend pas, en fait, le déroulé des événements, tu vois, c'est un peu ça. Je comprends pas, voilà, la vie, elle se déroule comme ça, mais ouais, j'arrive pas à comprendre le déroulé des événements, et si tu as cette réflexion-là, c'est que quelque part, en fait, ton mental comment dire, veut prendre le lead sur ce que tu veux faire. Tu vois, veut prendre les rênes sur ce que tu veux faire. Et veut prendre les rênes notamment de ce que la vie propose de faire. Et moi, j'ai envie de te dire qu'il va falloir laisser tomber ça, parce que en fait, ça peut t'amener de l'anxiété, d'accord? Et je pense que la pierre améthyste, en fait, est voilà, permet de pouvoir, en fait, c'est une pierre, je dirais, du chakra, du 3e œil, et à mon avis, elle est là aussi pour dire libère ton esprit, tu vois. Parce que quelque part, en fait, si tu restes trop accroché sur le fait de pouvoir avoir une compréhension de ce qui se passe dans la vie en étant connecté avec ton mental, en fait, ça va te générer de la peur, ça va te générer de l'anxiété, et là, on ne demande pas ça, là. D'accord ? On te demande quelque part d'adopter une autre posture, mais avant de te le dire, je vais quand même tirer une autre carte pour avoir un peu plus de précision. Et après, parce que pour moi, en fait, on te demande de pouvoir te connecter plus à ton intuition, à ton cœur, pour pouvoir avoir une meilleure lecture de ce qui se passe au niveau de ta vie. Ok ? Alors, la justice. Donc, c'est une carte, là, on est sur des cartes, sur des arcanes majeures. Hein. Je préfère te le dire, ange de l'intégrité. On est sur de la justice. Pour moi, ça fait penser à l'archange Barakiel, qui est un archange qui peut dire des vérités, tu vois, qui peut t'expliquer des vérités. Donc, je reprends, on est sur une situation où on a l'impression de ne pas avoir une bonne compréhension de la vie, parce que, justement, on est trop sur ce que notre mental nous explique.
Notre mental nous explique des choses par rapport à ce qu'il connaît, d'accord? Sauf que la vie, en fait, ce qu'elle va nous proposer, c'est des choses qui sont inconnues. Donc ça pose problème, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a certainement quelque chose qui a été rendu, une justice qui a été rendue, quelque chose qui est relatif alors c'est pas relatif, c'est pas que de la justice tribunal machin, hein, c'est pas que dans ce sens-là. En fait, c'est on pensait que ça se passerait comme ça, parce que derrière on est derrière notre mental, donc on penserait que ça se passerait que une situation se passerait comme ça, mais en fait non, pas du tout. C'est pas comme on pensait que ça se passe, pardon. Ça se passe autrement, parce que il y a une notion de justice qu'on n'a pas encore intégrée, et c'est la justice divine. La justice des hommes est vraiment différente de la justice divine. C'est pour ça que lorsque certaines personnes me contactent ou prennent des guidances personnalisées, ou même lors des accompagnements, et qu'elles ont des incompréhensions par rapport au déroulé des événements, des gens qui, par exemple, se font arnaquer par des personnes, etc., ou voilà, sentent que la vie, elle est injuste. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la justice divine, elle n'est pas rattachée à la justice des hommes. Et si on intègre ça, et ben là, à ce moment-là, on se dit, on lâche prise sur la justice qui se met en place, d'accord? Parce que peut-être que la personne à laquelle on est confronté et qui a fait un acte injuste vis-à-vis de nous, en fait, dans une vie antérieure, cette même personne-là, peut-être que nous, on a fait un acte injuste vis-à-vis d'elle, tu vois? Et c'est ça qu'elle nous représente, en fait. Tu vois, il y a quelque chose qui a été fait, il y a quelque chose qui a été fait et qui fait que on ne comprend pas pourquoi il y a ce déroulé là des événements, alors que normalement ça aurait été autre chose, tu vois. Et il y a vraiment ce côté-là. Donc la justice, en fait, donc c'est pas forcément qu'au tribunal, hein, c'est vraiment le fait d'avoir subi un acte qu'on peut relater d'injuste, et que derrière la vie, en fait, on a l'impression que ça avantage l'autre, tu vois. Et en fait, non, il y a une sorte de rééquilibrage, si je puis dire, de la balance par rapport à cette justice. Et ça, je dirais que seul le divin, les anges sont au courant de ça. Et du coup, un des archanges, je dirais, qui est en charge de la justice divine, c'est l'archange Barakiel, d'accord? C'est l'archange des bénédictions, pour le coup. Donc, il faut le savoir, hein. C'est pour ça qu'elle est placée là, cette carte-là. D'accord? Donc peut-être que tu vas avoir une compréhension qui est pas forcément voilà, qui est naturellement, que je te dirais vraiment naturellement, qui peut paraître juste, sauf que il y a d'autres données sur lesquelles t'es pas forcément au courant. Voilà, et que bah en fait il y a une justice divine, sauf que bon, va falloir accepter que cette justice divine là, elle soit pas forcément la justice des hommes. Donc, qu'est-ce qu'on te dit en troisième carte? On te parle de la tempérance, ange de la paix. La tempérance, en fait, elle est là pour pouvoir justement avoir cette compréhension-là qu'effectivement, il va falloir prendre le terme justice divine sur une compréhension de l'âme et pas sur une compréhension du mental, de l'ego, d'accord? Parce que ça va te permettre de pouvoir t'apaiser au fur et à mesure du temps, et de pouvoir quelque part être dans un processus de pardon. Parce que, en fait, c'est ça. Il y a une sorte de processus de pardon qui est mis en place ici. Mais pardon, pas que au niveau de ta vie terrestre aujourd'hui, mais au niveau de toutes tes vies, d'accord? Donc vraiment, même par rapport à cette personne-là, se dire, bah voilà, si j'ai fait quelque chose dans une vie passée, etc. Enfin, moi, je sais que je fais ce travail-là. Alors, à titre personnel, j'ai fait ce travail-là, et même je continue à le faire aussi, ce travail-là, mais je propose aussi ce travail-là dans le cadre des guidances, etc. Lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui doit être apaisé, c'est vraiment être dans un processus soit d'Ho'oponopono, ou soit dans un processus de pardon, tu vois.
Et c'est ça qu'elle vient nous dire, en fait. C'est pour pouvoir calmer vraiment l'esprit et calmer l'âme par rapport à ce qui se passe, tu vois. Donc moi, je t'invite à vraiment, si tu connais cette méthode-là, Ho'oponopono, à pouvoir pratiquer cette méthode-là, ou sinon prononcer, penser à cet acte injuste et puis se dire que si justement, comment dire, tu as fait quelque chose de préjudiciable dans une vie passée, tu demandes pardon, voilà, tu vois, être dans ce processus-là de pardon. Parce que cela, c'est ce qu'on nous dit, d'accord? Ça va te permettre pas forcément, en fait, au-delà du fait que ça permette de mettre la paix de manière générale, en fait, ça va te permettre de mettre toi en place ta paix intérieure. C'est ça qu'on demande pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et je te dis, ça va être pas mal parce que ça va permettre de pouvoir avoir accès à d'autres choses, à d'autres types de relations, à d'autres perspectives et t'apaiser au niveau de ta vie, tu vois. Bon, allez, je vais tirer une dernière carte. Pardon. Oh, bah tiens, parler de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bah, je pense que je peux pas dire plus, hein, n'est-ce pas? Parce que là, c'est clairement ça, hein, qu'on te dit, hein. Là, clairement, on t'amène à pouvoir être dans un processus de pardon. Mais pas de pardon sur ce que tu as fait, je le dis, je le précise. Pas du pardon de ce que tu as fait sur ta vie terrestre actuelle. C'est faire un pardon qui soit plus un pardon karmique, si je puis dire ainsi. Tu vois, un pardon inconditionnel. Ça va t'amener vers ça. Peut-être que ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas te dire, ouais, mais bon, il y a certaines personnes, c'est compliqué de pouvoir pardonner. Bah, en fait, il faut savoir que si moi, je fais ce tirage-là, c'est qu'il y a un enjeu par rapport à ça. D'accord? Peut-être que c'est un enjeu émotionnel, peut-être que c'est un enjeu par rapport à ton abondance, à ta propre abondance, et peut-être que le fait de ne pas faire ce pardon-là, ça fait que tu n'accèdes pas à certaines choses qui peuvent être, je dirais, réjouissantes dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'on t'amène à pouvoir faire ce travail-là. Donc en tout cas, le pardon, pour moi, il est à faire. Et ça va te permettre de pouvoir te libérer tes énergies de certaines choses et rencontrer aussi d'autres choses, à passer à autre chose, tu vois, c'est vraiment ça. Mais ça veut pas dire que ça va se faire que cette semaine, c'est peut-être un processus qui va se faire, je dirais, sur les semaines qui sont à venir. Hein. Tu sais, quand je tire cette carte-là positionnée ici, c'est que c'est ce qu'on doit mettre en place par la suite, ok ? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus, si tu aimes ce type de tirage, à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Pour que tu puisses être au courant, je dirais, des autres tirages par la suite. Et je te souhaite une très belle semaine du 8 janvier au 15